Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle partie de mon inventaire. Là j'ai fait tout ce qui concernait les yeux. Donc je vous ai déjà fait mon inventaire soins, je vous ai déjà fait mon inventaire pour le maquillage du visage. Et aujourd'hui c'est les yeux. Prochaine étape, les lèvres. J'ai pas encore filmé, j'ai pas hâte. Je pense que ça sera moins pire que les yeux quand même. Parce que les yeux c'est quelque chose. Donc voilà, l'inventaire de tout, mascara, les produits pour les sourcils, évidemment toutes les palettes, toutes les ombres à paupières, les crèmes, les crayons, etc. etc. L'idée étant que je fasse cet inventaire soins et maquillage une fois par an pour essayer de voir où j'en suis, là, sachant que j'essaye d'acheter le moins possible de maquillage. J'en achète pas zéro, parce que j'en achète un peu. Mais j'en achète beaucoup moins qu'il y a un an ou deux, ça c'est clair. Et du coup, là je suis dans une phase où j'essaye au maximum d'utiliser ce que j'ai. De finir, j'essaye ce que j'ai. Alors les soins c'est plus facile forcément que le maquillage. Mais voilà, il y a 2-3 petites rouges à lèvres que je termine. J'arrive à toucher le fond sur certaines ombres à paupières. J'ai pas encore terminé l'ombre à paupières, je crois que j'en suis très très loin. Ça sera pas pour cette année à mon avis. Mais voilà, l'idée c'est de me motiver, de me rendre compte déjà de ma collection qui est quand même assez importante. Et puis finalement, au fur et à mesure du temps, on a le beau le voir dans les placards, on se rend plus vraiment compte que c'est un peu délirant quand même comme nombre. Donc là vraiment j'ai tout compté et c'est délirant comme nombre. Je suis autour de 75 palettes. Donc voilà. D'ailleurs je vous avais fait combien d'années j'ai d'ombre à paupières je crois. Enfin bref, voilà, là je suis contente, j'ai quasiment tous mes nombres, et puis dans un an, l'idée c'est que ça ait descendu un petit peu quoi, ou au moins que ça ait pas trop monté. Je suis assez confiante parce que je suis assez à l'aise dans le fait de pas trop acheter de maquillage. J'ai eu une grosse période il y a 2 ans où j'achetais énormément, et là depuis 1 an et demi, 2 ans, 1 an et demi, je me suis quand même bien calmée, donc voilà. Et puis le soin, ça va diminuer tranquillement. Pareil, j'essaie d'en acheter le moins possible. Et puis voilà, ça va se faire tranquillement. Les soins, je suis pas inquiète. Le maquillage, dès que je finis un truc, je suis hyper contente. C'est la fête à la maison. Bon, bref, j'arrête de bablater. Et puis je vous laisse avec la vidéo. On commence avec les produits sourcils. Donc j'en ai quelques-uns, mais ça reste encore à peu près gérable. Donc j'ai 2 Clear Brow Gel d'Anastasia, celui-là étant presque terminé et j'ai un backup. Ensuite les crayons, j'ai le Brow Wiz d'Anastasia dans la teinte Medium Brown. Et les 3 autres crayons là que j'ai, je les ai eu dans des box, donc je suis pas sûre qu'ils puissent me convenir. Surtout celui-là là, qui est en teinte noire. Donc à mon avis je m'en servirai pas sur les sourcils, il est de chez Monop Makeup. J'en ai un de la marque BBB London, qui est plus un marron, donc on verra ce que ça donne. Et un de la marque Lord & Berry, qui a l'air assez froid, donc je sais pas, je l'ai pas encore essayé, mais ça peut peut-être le faire. Ensuite, j'ai le Cabra de Benefit que je suis en train activement d'utiliser tous les jours. J'essaie de le terminer cette année, je l'aime bien. Et là, je l'ai en teinte 3 et j'aime bien, c'est sympa. Et puis j'ai 3 petits mascaras à sourcils là. J'ai le Gimme Brow de Benefit qui est presque terminé, mais je m'en sers pas trop en ce moment. J'ai le More Brows de Modelco qui est vraiment un dupe. Et ce petit machin là qui est de la marque Biotanio Feel and Tame. Et qui est aussi le même concept d'une toute petite brosse comme ça. Je m'en suis pas encore servi celui-là. Donc voilà pour les sourcils. J'en ai 3, 6, 9. J'ai 10 produits sourcils. Les bases à paupières, je suis un peu étonnée. J'aurais dit que j'en avais plus. Mais bon, a priori, c'est ça que j'ai. On verra. Si j'en retrouve dans mes placards. Donc j'ai 2 pen pots de MAC. Celui-là, c'est le Soft Ocre que j'utilise en ce moment. Que j'essaie de terminer, mais c'est pas gagné. J'ai aussi le Painterly que j'aime beaucoup. Qui est plus rosé, plus froid. J'ai le Urban Decay dans la teinte, enfin dans la version anti-âge. J'ai un petit de chez Laura Mercier. J'en ai 2
de chez Lorac. Et là, c'est là où je suis un peu étonnée. J'aurais bien dit que j'en avais 3 ou 4 de ces machins-là. Mais bon. Celui-là, j'ai essayé de le terminer l'année dernière et ce fut un échec. Celui-là est plein. Et j'ai celui de chez Milani. Donc ça fait en full size 1, 2, 3, 4 et 3 formats voyage. Bon, les eyeliners, ça va être assez rapide. Vu que de toute façon, je m'en sers pas, j'en ai pas énormément. J'en ai 3 full size. Ciaté London, Douce et Aiko. Et j'ai 2 miniatures, le Zeril et encore un Aiko. Voilà. Et tout ça, c'est des eyeliners noirs. Les crayons pour les yeux, je les ai séparés en 3 catégories. Les crayons marrons, les crayons noirs et les crayons colorés. Donc les crayons marrons, j'en ai 5 et c'est que des formats vente. Donc j'ai du NYX, du Marcel, du Urban Decay, du Miss Hélène et du L'Oréal, non, Arc-en-Ciel. Donc 5 crayons marrons. Les crayons noirs, j'en ai un peu plus. Et c'est un peu comme les... Enfin, genre, je m'en sers plus que les eyeliners, mais pas tellement plus, quoi. Donc, ça part pas vite. Attendez, j'essaye de vous les mettre jolis. Voilà. Donc, j'ai du Elisabeth Arden, Cynthia Rollet, Lollipop, Make Up Forever, ça c'est un mini. Je mets, j'en ai 2 des je mets. J'essaie de terminer celui-là, mais j'y arriverai pas. Ah, ça c'est un highlighter. Ah, attendez. Non, c'est bon. Jelly Pong Pong, Sumita, NYX. Ça c'est quoi? L'Oréal et Nocibé, ça aussi c'est un mini. Donc du coup j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 11, dont 2 miniatures. Non, 3 miniatures. Celui-là aussi, c'est une miniature. Ouais, je crois qu'on est pas mal là. 11, dont 3 miniatures. Non, 4 miniatures. Vous le dites quand vous en avez marre. Hein. Voilà, 11, dont 4 miniatures. Je crois que là, on est bon. Et ensuite, on a les colorés. Alors moi, ce dont je me sers très souvent, c'est les beiges pour mettre dans la muqueuse. En l'occurrence, celui-là là, qui part vraiment en cacahuète là. C'est un de chez Zut. C'est quoi déjà cette marque? Rimmel, voilà. Donc celui-là, je m'en sers beaucoup. Après, j'enchaînerai sur celui de Colourpop, qui est pareil, un beige pour la muqueuse dans la teinte Onédude. Sinon, j'ai du bleu, j'ai du argenté, j'ai du bleu marine. Ça, c'est un gris. Ça, c'est un kaki. Là, on a des doubles embouts de chez Urban Decay. Je les ai mis dans les coloris parce que chaque fois, il y a un peu des deux. Je me sers pas mal de cette teinte-là pour faire illuminer le coin interne. Mais c'est dans la gamme Naked. Et il y a Naked, Naked 3, Naked 2. J'ai du Marc Jacobs, ça c'est plutôt un bronze, je dirais. Marron bronze. Ça c'est du Make Up Forever. Là on a un argenté. Là on a un Agnès B qui est un bronze orangé. Et un violet de chez Unique. Donc là-dedans il n'y a que des full size, même s'il y en a qui sont plus utilisés que d'autres. Et j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bon, en vrai, il y a 17 teintes parce que j'ai 3 doubles embouts, mais on va pas chipoter. Et puis voilà, au niveau du marque, il y a un petit peu de tout. Hein. Je mets Maybelline. C'est quoi ça? Bourgeois, Colourpop, Lovely Pop, Urban Decay, Marc Jacobs. Ça c'est quoi? Mavala, Make Up Forever, Arc-en-Ciel, Agnès B et Unique. Donc voilà, 14. Bon alors, le mascara c'est une autre catégorie qui fait mal. J'en ai beaucoup trop. Alors j'en ai 3 qui sont ouverts, tous les autres sont pas du tout ouverts. Donc ceux que j'utilise en ce moment c'est le Douce
Punk Volumizer Mascara, le L'Oréal Télescopique Extra Black, que j'aime pas. Et puis ça, c'est par contre, c'est le primer, c'est pas vraiment un mascara, mais je le mets quand même. Le primer de Zeril qui est bientôt terminé. Donc ça, c'est ceux qui sont en train d'être utilisés. Et après, dans les backups, j'ai le Super Sizer de CoverGirl, High Impact Mascara de Clinique, Super Hero de It Cosmetics, dont j'ai déjà utilisé une miniature et que j'aime beaucoup. Ça, c'est le Lash Princesse de Essence. Un de chez Big in Makeup, le Lash Paradise Voluminous de L'Oréal. Celui de chez Unique, là, avec des... Il y en a un, c'est des fibres et l'autre, c'est le mascara. Ça, c'est encore un autre High Impact Mascara, j'en ai deux. Un autre mascara de chez Unique. Là, c'est le Moodstruck. Modelco, ça c'est le mascara Zeril. Nocibé. Modelco Power Lash. Sexy Pulp du Yves Rocher. Perversion d'Urban Decay. Elisabeth Arden et Aeco Black Magic. Donc, au niveau des nombres, j'ai en full size 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 full size. Et en miniature, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 miniatures. 10 et 10. On arrive sur les ombres à paupières. Donc là, j'ai mis tout ce qui était crème, voire liquide. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a des miniatures de chez Laura Mercier. J'avais acheté un set comme ça de 5 miniatures. J'en ai fini un l'année dernière. Et je les aime beaucoup, ces petits trucs-là. Ils sont très sympas. J'en ai deux de chez Lock, que j'avais eu dans des Birchbox. Là, c'est plutôt des crèmes qui peuvent aussi servir éventuellement dans la muqueuse. Donc j'ai Laka Co, Sheila, Jelly Pang Pang. Là j'ai un bronze là de chez Sephora. J'en ai un de chez Yves Rocher qui est un peu un kaki. J'ai ce truc là de chez Clinique qui est très très vieux et qui est assez sec, je dois bien l'avouer. Ça je viens juste de l'avoir dans une box, c'est un truc de chez L'Oréal. Là j'avais acheté le set de chez Stila, vous savez c'est les Glitter and Glow. Donc il y a 3 paillettes. Et il y a 3 plutôt crèmes, enfin non, il n'y a pas de paillettes quoi. Ensuite j'ai 4 color tattoo, donc j'ai un... Comment il s'appelle celui-là? Metallic Pomegranate, Pink Gold. Celui-là c'est celui que j'essaie de terminer cette année, c'est le On and On Bronze. J'ai aussi un gris, Permanent Taupe. Ensuite j'ai un petit truc là qui est extrêmement vieux et extrêmement sec. Oh là là, il faudra vraiment que je me le mette à la poubelle ce truc là, ensuite je m'en suis jamais servi. Enfin bref, c'est le Glamwear Neon Color. Et j'en ai un de chez Makeup Forever. Un violet comme ça qui est pareil, sec. Il est pas moche pourtant. Ah là 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 là, les produits crème c'est ça le drame, c'est que je les oublie et ils sèchent et voilà. Dans la teinte 54. Ensuite j'ai un splurge de chez Unique et j'ai deux Dior. Ce sont les illusions d'ombre. Celui-là il est dans la teinte illusoire et celui-là dans la teinte épatant. Et pour ceux-là, si celui-là aussi il est séché. Mais je pense que ça ils sont encore utilisables. Enfin bref, il faut que j'arrête d'acheter des trucs en crème. Clairement, c'est vraiment ma bonne résolution, c'est arrêter d'acheter des trucs en crème. Donc voilà pour les ombres à paupières crème. Donc des full size, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 full size. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 miniatures. Mais non, pas 8. 8 et 6. 13 miniatures. J'avais celui-là aussi en crème. C'est un oubli. C'est un ombre crème dans la teinte fauve de chez je sais même plus quelle marque. Et qui est extrêmement vieux. Bon bah ça fait un crème de plus. Ok, donc c'est là qu'on commence un peu à pleurer. Et avec les fards à paupières singles. Dans des pots, parce que j'en ai plein aussi que j'ai mis dans des palettes. Donc ça je vous montrerai dans les palettes. Mais là c'est ceux qui sont encore dans les pots. Donc là-dedans j'ai mis
les poudres et aussi les... Comment ça s'appelle? Les pigments en poudre libre. Et j'en ai pas mal, ma foi, dont certains très vieux, comme d'habitude. Donc, dans les vieux, on a du Bourjois, du Agnès B. Ça, c'est presque des crèmes. J'aurais presque pu le mettre dans les crèmes. Je m'en sers pas, de toute façon. Mon Make-up, Miss Cop, Sephora, Manakadar. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça non plus, ça non plus. Ça non plus. Il y en a certains, c'est quelqu'un qui me les a donnés. Et bon, du coup, je sais pas trop ce que c'est. Begin. Ça, c'est deux H&M qui sont pas mal, ma foi. J'ai une miniature de CD Luminizer qui est en théorie un highlighter, mais qui est trop foncé pour moi. Donc, je le mets dans mes ombres à paupières. J'ai deux Colourpop, j'ai deux Wet n Wild. J'ai trois L'Oréal, comment ça s'appelle ces machins-là, les Infaillibles. Dont le fameux Umber Rush. C'est très très joli. Et ça c'est pareil, les singles, je m'en sers pas beaucoup. Ensuite tout ça, c'est des pigments de chez Make Up Geek, que j'aime beaucoup. Il y en a quelques-uns dont je m'en sers de temps en temps quand même. Ensuite j'ai trois NYX. C'est quelle collection déjà? Je ne sais plus. Ah oui, les Prismatic Shadows. Donc j'ai un bleu comme ça, j'ai un bronze et un violet. Et puis après, j'ai tout ça qui sont que des Urban Decay. J'avais acheté ça sur eBay, en lot. Et je ne m'en sers pas. Voilà, voilà, voilà. Faudrait vraiment que tous les mois, je me sorte un ou deux singles à mettre dans mon panier du maquillage du mois pour que je puisse m'en servir. Parce que franchement, il y en a des jolis et je m'en sers pas, quoi. Genre celui-là, j'ai envie de m'en servir. Il est joli comme tout. C'est le strip. C'est un gris bleuté comme ça avec un peu de violet. Il est sympa. Puis il y en a que j'ai aussi dans des palettes. Le YDK, il est dans une palette. Enfin bref. Non mais il faut que je m'en serve plus, hein, c'est tout. Hein. Ils sont jolis. Regarde le Toasted, il est sympa. Pas dans une palette celui-là, je sais plus. Bref. Alors si on compte, de toute façon il n'y a que des formats vente. Il n'y a pas de miniature. Donc ça fait 3, 6, 9, 10, 13, 15, 20 ans. Que 4, 6, 8, 29, 31, 32, 34, 37, 40, 43, 47, 50, 53. Ça fait beaucoup. Alors on passe aux petites palettes. Ce que j'appelle moi petite palette, c'est à partir de 2 fards et jusqu'à 5 fards. Après évidemment c'est... Chacun se fait son opinion sur ce que c'est qu'une petite palette. Mais voilà moi la définition que j'en ai donnée. Donc j'ai classé ça par nombre de fards du coup. Donc ici on a tous les duos. Donc j'ai un petit duo de chez MAC. Avec des teintes qui avaient été choisies exprès. J'ai un petit duo de chez Lancôme sur lequel je travaille en ce moment. Et j'ai deux duos de chez NARS. Donc ça c'est le Cordura. Qui est assez foncé. Et le Saint-Vincent de Paul. Non, Saint-Paul de Vence. Donc voilà tous les duos. Ensuite, ici, j'ai les trios. Donc j'ai un petit trio de chez Pop Beauté, qui est pas mal, ma foi, qui est plutôt sympa. J'ai deux trios de chez Wet n Wild. Donc on a le Discrétion Absolue, ici. En anglais, c'est Silent Treatment. Et le Marché sur des œufs, Walking on Eggshells. Et je dois bien avouer que je m'en suis pas beaucoup servi de ces deux-là. Je me suis servi un petit peu de cette teinte-là parce que c'est vrai qu'elle est plutôt sympa. C'est un petit taupe assez sympa. Mais les autres, je dois bien avouer que pour l'instant, ils sont relativement neufs. Voire même complètement neufs. Ensuite, on a un tout petit trio de chez Peony. Et ça, il est parfait pour partir en voyage en fait. Donc il y a un petit doré clair, un marron foncé et un bronze. Et franchement, vu la taille, j'aime bien le prendre en vacances. Ça tombe bien parce que là, je vais pas tarder à faire mes valises pour partir en Italie. Je commence à me demander ce que je vais prendre. C'est pas impossible que je prenne celui-là
Ou alors un de ces petits trios là. Pareil, essentiellement pour leur taille. Donc j'ai un Miscope dans la teinte je ne sais pas quoi. J'en sais rien. C'est quelqu'un qui me l'a donné. Et le petit violet là est assez sympa. Donc peut-être que je vais prendre celui-là aussi. Je sais pas trop. Et sinon j'ai un The Beauty Crop dans la teinte Love You Solaté. Et pareil, qui est plutôt neutre. Avec des couleurs qui ressemblent quand même beaucoup dans l'idée à celui-là. Voilà pour les trios. Ensuite, j'ai pas mal de quads. J'en ai deux de Charlotte Tilbury. Le Vintage Vamp et le Golden Goddess. Vintage Vamp, je l'ai déjà utilisé, enfin, j'ai déjà utilisé les deux, mais je me suis plus intéressée au Vintage Vamp, que j'aime bien les couleurs comme ça, cranberry. Et celui-là, pas trop encore. Ensuite, j'ai un set de 4 quads de chez Lorac, qui avait été vendu ensemble, il me semble, avec des teintes relativement neutres, et qui ne voudra pas rester au vert. Donc il y a le Tantalizing Coco, le Caramel Love Affair, celui-là c'est le Oh la la Vanilla, et celui-là c'est le Blackberry Truffle Séduction. Ben, je les aime bien, mais encore une fois, et je crois que je vais le dire beaucoup dans cette vidéo, je m'en sers pas énormément. J'ai trop de palettes en fait, du coup j'arrive pas à me servir de tout. Ça c'est un petit quad de chez MAC, pareil, que je m'étais fait moi-même. Je saurais plus vous dire les teintes. Oh non, je sais plus. Faudrait que je les retire pour regarder derrière. Mais bon. Donc voilà, un petit quad de chez MAC. Ça c'est un quad de chez Unique que j'ai eu quand j'ai acheté le kit de la présentatrice. Donc là je les ai pas choisis ces teintes là. Et je m'en suis pas beaucoup servi. On a du Dior avec un petit quad qui s'appelle Les 4 ombres dans la teinte Spices. Ça c'est un peu mon trésor de ma collection avec les Charlotte Tilbury. C'est un quad Tom Ford que je n'ose pas utiliser. Je l'ai utilisé un petit peu mais pas beaucoup. C'était dans la teinte Orchid Haze. C'est joli mais c'est pas exceptionnellement original comme teinte. Hein. Et j'ai ma petite palette de chez Sephora que j'ai essayé de terminer l'année dernière. J'ai juste réussi à hit pan sur 2 teintes, ce qui est déjà pas mal en ce qui me concerne. Donc je l'ai mis dans les quads parce qu'il y a 4 petites teintes là, mais ça c'est pareil, je m'en suis pas mal servi quand je partais en vacances. Et comme j'en suis beaucoup servi l'année dernière, là je le laisse un petit peu de côté. Et j'ai un seul et unique 5 fards, sauf si je me trompe. Mais, et c'est un Christian Dior. C'est le 5 couleurs dans la teinte cuir canage. Qui est très très joli, je l'aime bien ce truc là. Il est sympa comme tout. Donc voilà pour les petites palettes. Et j'en ai... Celui-là je vais le considérer comme une miniature. Mais les autres c'est des full size. Hein. Et donc j'en ai 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc j'ai 21 palettes, dont, pardon, celui-là aussi je vais le mettre en miniature, dont 2 miniatures. Pardon, 22 palettes, dont 2 miniatures. On va y arriver. Alors, Eratum, encore une fois, dans mes quads, j'ai aussi ma palette de Inglot, dont j'ai choisi les fards. Et dedans, j'ai 2 blushs, mais j'ai 4 fards à paupières. Donc ça va dans mes quads, ce qui ramène le nombre à 23. Donc on passe à ma palette moyenne. Donc ce que j'appelle moi palette moyenne, c'est des palettes qui ont entre 6 et 10 fards. Et donc voilà ma petite collection de palettes moyennes. Donc j'ai
Pas toutes, mais pas mal. J'en ai 5 de chez Milani. C'est les... comment ça s'appelle? Everyday Eyes. Je crois que c'est ça la collection. Ouais. Donc j'ai la 01 Must Have Naturals. Des neutres. La 02 Bare Necessities. Des neutres aussi. Ça c'est numéro 3 Smoky Essentials. Numéro 4 Plum Basics. Qui tire plus sur le violet. Et numéro 5 Earthy Elements. Beaucoup plus chaud. Ensuite j'ai la Naked Basics, c'est la première. Qui a 6 fards. J'ai une petite palette de chez Elf, c'est la Prism Eyeshadow. Donc c'est avec que des teintes claires et lumineuses. Mais je suis pas une grande fan en fait de cette palette là. Je dois bien avouer que je suis un peu déçue. Et j'ai une palette de la collection pour le film Oz d'Urban Decay. Et dedans il y a 6 fards, mais je crois que ouais, celui-là il n'était pas dedans à la base. Celui-là c'est un single que j'ai rajouté après. Mais il y avait ces fards là. Ensuite en 7 fards, bah, j'en ai qu'une seule, donc c'est assez rapide. C'est une Marc Jacobs. C'est la 212 The Dreamer. Que j'aime bien. Je ne sens pas celle-là. Malheureusement elle ne ferme plus. En 8 fards, j'ai celle-là, donc j'ai une d'essence, c'est la All About Roses, donc qui n'est pas d'une qualité exceptionnelle, hein, on va pas se mentir, mais les couleurs sont jolies, je trouve. J'ai deux Wet n Wild, donc j'ai la Petal Pusher et la Comfort Zone. Donc Petal Pusher, je pense que vous le verrez, elle tire plutôt sur les violets, je m'en suis quasiment pas servi de ces deux-là encore. Et la Comfort Zone, elle est plus dans les marrons verts. Et j'ai la Narcissiste avec les... J'ai la Narcissiste de chez NARS avec des fards Dual Intensity. Et celui-là, je m'en suis servi, mais les autres, pas trop. Et je crois que j'ai un peu de mal à m'en servir, en fait, de ces fards-là. Je sais pas trop m'en servir, en fait, je crois. Ensuite, j'ai des 9 fards. Donc j'ai les Too Faced, la Matte Eye sur laquelle je suis en train de travailler en ce moment. Et punaise c'est difficile, ils sont très denses, très fermement pressés. Donc là j'essaie de toucher le fond sur celui-là mais c'est vraiment pas gagné. La Boudoir Eye, que j'aime bien, vraiment sympa. Genre quand je suis invitée à un mariage ou un truc comme ça, typiquement c'est celle-là que je vais prendre pour me maquiller. La Natural Eye. Et la Cat Eye. J'ai deux palettes de chez The Balm dans la collection Meet Matte. Et je les aime vraiment beaucoup, ces fards-là, ils sont vraiment super. Donc le premier, c'est le Meet Matte Nude. Et ils sont énormes. Hein. Ils font plus de 2 grammes chacun, je crois. Ils sont vraiment gros. Et ça, c'est la numéro 3. J'ai pas la numéro 2, je ne m'intéressais pas trop. Ça, c'est la Meet Matte Trimony. J'aime beaucoup les couleurs qu'il y a là-dedans. Et puis j'ai la palette de la youtubeuse Shanexo qu'elle avait fait en collaboration avec BH Cosmétiques. Et donc c'est une 9 fards de neutre, qui est vraiment sympa. Et derrière il y a aussi 9 rouges à lèvres. Et enfin les 10 fards. Donc j'ai la Coco Blend de Zoeva, que j'aime beaucoup, vraiment sympa. J'ai la Lorac Unzipped, c'est la première, c'est pas la Unzipped Gold, c'est la première Unzipped, qui est plus dans les mauves, moi j'aime beaucoup. Ça c'est une tarte, mais une vieille tarte, c'est la Neutral Eyes Volume 2. Qui n'est pas exceptionnelle ma foi. Mais c'est sûrement parce qu'elle est très vieille.
Et une Elf, c'est la matte format, la toute première. Qui est sympa. Des bons neutres, des mattes neutres, un bon basique. Donc voilà pour les palettes moyennes. Donc là j'ai que des formats vente. Et j'en ai donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24. On passe aux roses palettes, donc à partir de 11 fards. Et je crois que le maximum que j'ai c'est 35 fards. Donc pareil, je vous les ai mis en nombre de fards croissant. Donc là c'est celles qui ont 12 fards. Donc j'ai la Naked Ultimate Basics. Ça c'est une Make Up Forever. En fait c'est des fards que je m'étais choisi moi. Voilà. La Naked 2. La Nude de The Ball. La Tartelette in Bloom de Tarte. Que j'aime bien. Celle-là j'en suis pas encore servie. On l'a eu... dans une box il y a pas longtemps. C'est la Sleek Eye Divan. Ou dans le calendrier de l'Avent peut-être bien. Moi je sais plus. Ouais, calendrier de l'Avent. Donc je me suis pas encore vraiment servi. Ensuite j'ai la palette de Carly Bible qui est en collaboration avec BH Cosmetics. Dedans il y a 15 fards et des highlighters. La Naturally Pretty de It Cosmetics qui sont uniquement des mats. Sauf cette teinte-là qui est une teinte transformante. Donc qui est censée pouvoir transformer n'importe laquelle des autres teintes en une teinte satinée. Bon, je m'en sers juste comme teinte satinée. Les autres, je les garde en mat. La Moderne Renaissance d'Anastasia Beverly. La Lorac Pro 1. La Lorac Pro 2. La Lorac Pro 3. Ensuite, on a la Warm Lights de Elsa Makeup, que j'aime vraiment bien. Vraiment sympa cette palette. La Too Faced Chocolate Bar, la Too Faced Semi Sweet Chocolate Bar. Ensuite, j'ai 3 Vice palettes. Ça, c'est la Vice 2, 3, 4, je pense. Ouais, c'est pareil, je les ai achetées, mais je m'en sers pour ainsi dire pas. C'est quand même dommage. Tac. C'est des belles couleurs, hein, mais c'est coloré quoi. Et tac. Bon, celle-là, il y a des pannes, mais en fait, elle est arrivée cassée quand je l'ai achetée sur eBay. Donc voilà. J'ai la Tarteist Pro de Tarte qui est super jolie. Mais elle est quasi neuve. Voilà, voilà. Mais elle est super jolie. Et là, on a les vraiment grosses palettes. Donc j'ai 3 palettes, vous savez qu'on fait toute seule là quand on s'achète des singles. Donc celle-là, c'est que des fards Make-up Geek. Que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà pour Make-up Geek. Là, c'est la palette fourre-tout par excellence. Donc j'ai acheté la palette Make Up Forever sur le site vide. Je crois que elles sont vraiment pas chères, les grandes comme ça. Je crois qu'elles sont à 8 € ou un truc comme ça. Et dedans, bah, j'ai mis tout ce qui traînait. Donc il y a des blush Make-up Geek. Ça, c'est des fards Elisabeth Arden. Et puis j'ai des trucs aussi un peu Sephora, un peu Agnès B. J'ai la palette Jaclyn Hill avec Morphe. Qui se présente comme ça, qui est très jolie aussi. Et j'ai la palette Morphe 35O. C'est celle qui avait fait le plus fureur quand elle est sortie. Je regrette un peu de l'avoir achetée, j'en avais vraiment pas besoin. Bon, elle n'était pas extrêmement chère, mais... Elle est jolie, hein, mais j'en avais pas besoin. Et voilà pour les palettes. Et donc... Des grandes palettes comme ça, je n'ai que des formats vente et j'en ai 25. Bon bah voilà, ça y est, vous avez tout vu, je ne vous ai rien caché, je vous ai tout montré. Dites-moi en commentaire si vous avez plus que moi. Dites-le moi, ça me rassurerait. Et puis bah voilà, dites-moi un peu ce que vous avez. Si vous avez fait votre inventaire aussi, ça m'intéresse de savoir
À combien ça tourne à peu près? Je pense très honnêtement que par exemple en palette d'ombre à paupières, je pourrais me satisfaire de entre 5 et 10 sans trop me lasser. Mais d'un autre côté, voilà, pour celles qui me connaissent un petit peu, je suis incapable de jeter quoi que ce soit, je suis incapable de donner quoi que ce soit, donc je garde. Et forcément, bah, quand on en a beaucoup, on a du mal à se servir de tout. Donc c'est dommage, je sais, mais je fais un blocage absolu là-dessus, pour l'instant en tout cas, peut-être que ça viendra. Parce que le pire c'est que j'ai des choses dans la tête où je me dis, ça si un jour je fais du tri, ça partirait, c'est évident. Mais j'en suis pas là encore dans ma tête à faire du tri, donc pour l'instant je garde tout. Bon, j'espère que ça vous a plu, si oui n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner, et je vous dis à très bientôt, au revoir.